Ok. Moi, je dis, mais moi, je ne comprends pas. Je rentre dans ma maison, je te dis bonjour, tu n'acceptes pas. Et c'est parti comme ça, là, tu es gonflé toute la semaine. On ne se parle pas. Et moi, je pensais que, vraiment, dis-moi, il y a quel problème? Oh non, le problème, c'est parce que le jour-là, tu parlais de les cheveux de mamie et tout ça et tout ça. Tu parlais, oh, comme j'avais dit, il ne faut pas provoquer votre soeur. Si vous ne voulez pas porter vos cheveux naturels, laissez la petite porter ses cheveux naturels. Donc, c'est ça qui l'avait fait mal jusqu'à ce point. J'ai dit, what? Ce n'est que ça. Ça. Elle dit oui. J'ai dit, mais vraiment, je suis désolée. Qu'est-ce que j'avais dit là qui pouvait te mettre dans cet état? Je lui ai posé la question. D'habitude, quand tu as un problème, tu viens me voir. Non? Mais pourquoi tu n'étais pas venu me voir? Oh non, comprends seulement, moi aussi, je ne suis pas parfaite et tout et tout. J'ai dit, tu es parti jusqu'en Facebook. Allez poster ça sur Facebook. Elle me dit, oh maman, toi aussi, il faut comprendre. Peut-être la personne qui t'a envoyé le message là, elle veut seulement mettre le feu et tout ça et tout ça. J'ai dit, non, ma chérie, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, non, pardon, s'il te plaît, je veux comprendre. Peut-être il y a un problème qui m'échappe. Je veux comprendre maintenant comme je suis là. Elle me dit, oh, ta façon de parler. Ma façon de parler, qu'est-ce que je t'ai dit? Oh, l'autre jour, quand Jessie voulait partir aux entraînements, elle était en retard. Tu nous as parlé de l'amour, de tout et tout et tout. J'ai dit, maman enceinte, quand on te parle de l'amour, ça te fait mal. Quand on te parle de l'amour du prochain, ça te fait mal. Je lui ai dit, ma chérie, mais si on ne s'aime pas, on peut pas vivre ici. Si on ne t'aime pas, on ne peut pas te recevoir chez nous. C'est l'amour du prochain, voilà pourquoi tu es chez nous. Donc si on te parle de ça, ça te fait mal. Elle baisse la tête. Elle quitte là-bas, elle dit, oh, aussi quand tu rentres du travail, tu es fâché. Merde. C'est là où elle m'avait tapé dans les nerfs. J'ai dit, what? What are you talking about? Comme disent les Américains, what the fuck are you talking about? Quand je reviens du travail, je suis fâchée. Et puis je suis fâchée, qu'est-ce que je fais? Je viens t'insulter. Oh non. Est-ce que quand je rentre du travail, je suis fâchée, je viens tomber sur toi, je commence à râler. Oh non. J'ai dit, ma chérie, je travaille la nuit. Je travaille de 23h à 7h du matin. Je rentre à la maison. Je dois préparer. Je finis de préparer. D'abord, je dois d'abord te consoler. 4h, 2h, 3h, je prépare. Et puis, je pars au lit. À 16h, je me réveille. Je sers mon mari. Et puis, je pars dormir. Tu penses que j'ai 8 heures de sommeil? Je n'ai même pas 8 heures de sommeil par jour. Toi, tu dors plus de 8 heures. Sans compter les siestes. Tu dors plus de 8 heures. Quand je rentre, je suis fatiguée. Et même si j'étais fâchée, je ne peux pas me fâcher contre toi. C'est avec mon mari. S'il y a une personne ici qui va m'énerver, c'est mon mari, pas toi. S'il faut que je me fâche, je vais me fâcher contre mon mari, pas avec toi. Qu'est-ce que j'ai avec? Je te l'avais dit dès le premier jour. Si j'ai un problème avec toi, je viendrai te voir et je te parle. J'ai dit, ce n'est que ça là. Je lui ai dit, vraiment, je suis désolée. Si ce n'est que ça, sorry. Je parle comme ça, je me lève. Et je lui ai averti, je lui ai dit, regarde. Je t'ai fait appeler ici pour t'aider. Pas pour venir me chercher le problème. Et pas que moi, je te cherche le problème. Je veux que je t'aide. Et que tu sors dans ma maison. Qu'on soit capable de se visiter, de se partager le pain, de parler encore du passé, de rire ensemble, de manger ensemble. Je viens, je passe le week-end là-bas, tu viens, tu passes le week-end et vice-versa. Je veux que ça soit comme ça. Mais ne me pousse pas au niveau que ça soit que tu sors ici, qu'on ne se parle plus. C'est ça que je ne veux pas. Tu dois garder ta place, garde tes limites. Je la parle comme ça. Je lui ai dit, je ne veux pas hésiter de te mettre dehors parce que je ne veux pas de problème. Je la parle comme ça, je me lève, je suis partie. Je suis partie dans mes courses. Et on commençait à vivre. Et entre-temps, elle était partie écrire à son ex que moi et mon mari, on parle d'elle. Vous voyez.
Et elle était tout le temps en contact avec son homme. Et quand elle a commencé ses papiers et tout ça, et avec les charges support, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, là où le père doit verser l'argent chez la mère pour s'occuper de l'enfant, mais ça passe par l'État. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Et quand elle a commencé ces choses, des charges support, là, elle m'appelait pour me demander comment je veux faire. Je lui ai dit tes sentiments et tes charges, et si tu vas faire les papiers pour le charge support or not, I don't care, I don't give a damn. C'est pas mon business. Moi, l'enfant est dans ma maison, je m'occupe de l'enfant, période. Les restes de tes problèmes, tu gères ça toi là-bas, moi ça me regarde plus. Parce que quand j'avais fait comme ça, après je l'ai ignoré. Parce que j'avais vu, elle avait déjà traversé mes limites. Je ne voulais plus m'asseoir avec elle en train de parler de quelque chose. Je l'avais vraiment ignoré. Elle va venir le témoigner, je l'avais vraiment ignoré. Quand je dis ignorer, c'est vraiment le mot ignorer. Je ne la voyais plus exister dans ma maison. Mais pourtant, elle était dans ma maison. Elle pouvait manger, je pouvais l'acheter les choses. Je la payais même le bill de téléphone. J'ai acheté les couches de l'enfant. Je m'occupais de l'enfant. Quand il y avait l'occasion, je m'occupais de l'enfant. Vous voyez. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait entre-temps? Elle cachait l'enfant. Avant que j'arrive à l'ignorer, c'est mon mari qui va m'appeler d'abord pour dire est-ce que tu vois ce que je vois? J'ai dit quoi? Mais ta nièce là, quand elle était en train de faire manger l'enfant, je passe là, elle a tourné l'enfant la tête comme ça. J'ai dit oui, je vois ça, elle fait ça chez moi aussi. Et un autre jour, j'étais en train de passer, elle dit à l'enfant, elle rentre dans le couloir, moi j'étais en train de mettre les habits dans la machine à laver, parce que le bébé là me connaît. C'est moi qui a coupé le cordon entre elle et l'enfant. Le bébé là, chaque fois que je rentre, dès que le bébé écoute ma voix, le bébé cherche d'où sort ma voix, où est-ce que je suis. Le bébé veut me regarder. Mais il y a des moments, je ne pouvais même pas saluer le bébé par rapport au comportement de sa maman. Je fermais mon cœur comme ça. J'ai dit à papa, tu sais, deux fois je reste dans ma chambre, je pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à cette fille pour qu'elle se comporte comme ça? Deux fois, tu vois, tu as envie de porter l'enfant, mais la maman, elle est là, tout comme quelqu'un, on a pompé là, tout ça, tout ça. Je ne sais pas. Deux fois, je passe pour moi, je dis rien au bébé, je ne salue même pas le bébé, je ne peux pas dire. Deux fois, je passe pour moi. Mais quand je vois, il y a d'autres jours, elle avait un peu la face, un peu, je fais semblant, bébé, ça va, et tout, et tout. C'était comme ça, elle cachait le bébé, elle enfermait le bébé dans la chambre, donc le bébé ne pouvait pas être là où il y a mon mari ou bien là où il y a moi. Le seul temps qu'elle libérait un peu le bébé, c'est quand mes enfants rentraient. Mais je trouvais ça trop bête. Toi, tu penses que nous, on est des sorciers, on va manger ton bébé. Mais entre toi, tu es en train de vivre dans notre maison. Mais si tu ne veux pas qu'on puisse voir ton enfant, sors dans notre maison, n'est-ce pas? Mais elle était en train de faire les gestes là dans notre maison ici. Là. On ne s'occupait pas de ça. Et moi, je l'avais vraiment ignoré. Et on partait à l'église, on revenait, j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment je veux faire pour me libérer de la fille là. Je ne veux pas que ça soit... Je ne veux pas qu'elle me transforme. Je ne veux pas. Je suis la personne que je suis. Je ne veux pas que j'arrive au niveau où vraiment je ne veux pas arriver parce que Dieu, tu ne m'as pas donné ce cœur-là. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ouvre les moyens. Montre les moyens afin qu'elle puisse partir. Ou soit elle part d'elle-même, ou soit vraiment qu'il y ait un moyen qu'elle puisse partir. J'ai prié comme ça, j'ai pleuré à Dieu. J'ai dit à mon mari, je ne sais pas combien de temps je vais la supporter, mais je ne veux plus la voir ici. Mon mari me disait, oh vraiment calme-toi, je sais que tu as un grand cœur, je sais que tu peux le faire. Attends seulement qu'elle reçoive la réponse de l'immigration. Et si on la donne un papier temporaire, on va la prêter pour sortir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai demandé à Dieu de me donner un gros cœur pour supporter ces bêtises, mais d'ouvrir mes yeux, de voir. Et je voyais tous les gestes qu'elle faisait. Et écouter les conversations. Et je voyais tout, je ne disais rien. Tous les gestes qu'elle faisait. Je me retrouve seule comme ça avec l'enfant. Elle va faire de son mieux de venir récupérer l'enfant pour une raison ou pour une autre. Elle va s'enfermer dans la chambre là-bas avec l'enfant. Moi aussi, bon, je ne disais rien. Moi, j'ai mes enfants. Hein. Moi aussi, des fois, je rentrais du travail, je pars m'enfermer dans ma chambre.
Et des fois, si je suis assise là, dès que je la vois venir s'asseoir là, je me lève aussi, je me déplace, je pars me cacher aussi. Et j'ai essayé de danser sa danse. Et je l'ai vu à un moment donné en train de pleurer n'importe comment. Les enfants venaient me dire, maman, Yaya pleure, et she's sad. And then I told my kids, it's fine, she can cry, that's okay. I do cry sometimes too. You know, sometimes people need to cry to feel better later. That's okay, she can cry, she will be okay. Elle faisait ça, elle pensait que je vais aller la dormir. Pourquoi tu pleures, hein? J'ai dit, Seigneur, je ne suis plus là-bas. La Bible nous dit, quand vous avez une mauvaise compagnie, il faut vous séparer. Parce qu'elle n'était plus bonne pour ma maison. Elle n'était plus bonne pour ma maison. Elle s'aimait les désordres entre les enfants. Et puis chez moi, elle venait faire semblant qu'elle est en train d'arranger. J'ai parlé en long et en large avec mon mari. Mon mari dit, vraiment, tu es sage. Hein? Tu es très sage. J'ai dit à mon mari, regarde ça, regarde ça, regarde, ça va venir, regarde ça. Et tout ce que je disais à mon mari, ça arrivait. Mon mari me disait, tu es très sage. Mais je veux que tu aies un grand cœur jusqu'à ce que son papier provisoire arrive. Et elle pourra partir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et entre-temps, pendant qu'elle est en train de faire les bêtises là, pendant que on est en train d'attendre son papier, et je vois un monsieur qui vient m'écrire sur mon Messenger. Je vois le message, je lis, c'était son ex. Je vais vous lire 2 paragraphes. Ça que je vois que je peux lire, mais le reste, je ne peux pas vous lire parce que c'est trop dégueulasse. J'ai tellement gardé ces messages-là précieusement parce que c'est vraiment très important. Ok, voilà. Premier paragraphe. Bonsoir madame. Je vous écris today. Nous, aux États-Unis, on a ce problème. Hein. C'est pas ce... Je ne suis pas la seule à être dans ce problème de French and English at the same time. Ok? So, bonsoir madame. Je vous écris today. Vous allez m'excuser. Je sais que c'est un peu déplacé. Et c'est pas dans mes habitudes. Cette fille que vous hébergez chez vous, Dieu vous sera éternellement reconnaissante pour toute l'aide que vous lui fournissez. Elle et son enfant. Mais si je vous écris, c'est pour vous demander de faire très attention à votre foyer ou votre famille, car cette fille est capable de tout. Elle a semé le chaos partout où elle est passée. Gardez bien vos documents et tout le reste, elle est à peine arrivée chez vous qu'elle se plaignait déjà que vous l'envoyez au basement dans le froid quand vous avez les invités et que vous mal parlez d'elle derrière son dos avec ses connaissances de North Carolina. Je préfère m'arrêter là. Celle que vous aimez et vous soutenez a pourri ma vie comme celle de bien d'autres personnes et comme celle de bien d'autres personnes. Elle est rusée et très sournoise. Faites attention et bonsoir chez vous. Ça, c'est le message que le garçon est venu m'écrire. Ça, c'est le premier paragraphe. Vous voyez? Et tout ce que le garçon a dit ici, c'est vrai. Elle a fait ça dans ma maison. Elle a fait cette pagaille dans ma maison. Elle n'a pas touché à mon mari parce que mon mari n'est pas aussi ce genre de personne qui, s'il va le faire vraiment, il va le faire loin. Mais elle a sémé la pagaille entre mes enfants, entre la fille de mon mari, ma fille, et elle a essayé de mettre l'embrouille entre moi et mon mari. Ça n'a pas marché. Yeah. Elle a fait ça. Vous voyez, elle a fait ça. So, when I think about that, I'm sad. I'm sad parce que c'est une personne que j'avais pris comme ma propre fille. Et j'ai
averti mon mari. Je dis que la petite là, je la vois, avant même que je reçoive le message là, j'ai dit la petite là, elle est très dangereuse. Regarde comment notre première fille est devenue perturbée. Je suis sûre que c'est elle qui est derrière ça. Parce qu'au début, elle était en train de la motiver comme ça, afin que peut-être nous qu'on chasse la petite, ou peut-être que la petite, que la petite puisse dire de toutes les façons, je suis grande, je ne vais pas aller louer ma maison, que la petite sort de la maison comme ça, elle va aller travailler avec les papiers de la petite, parce que peut-être qu'elle va sortir, aller gérer la petite, c'était peut-être son plan. Mon mari a dit la petite là, tant qu'elle n'a pas fini l'université, elle ne sort pas de chez nous. Tant qu'elle n'a pas ce diplôme, elle va vivre ici. Et elle disait, oh mais tonton, c'est une grande fille, non? Il faut la donner la liberté. Il faut la laisser, il faut la donner la liberté. Et mon mari disait, non, quel genre de liberté que tu veux que je la donne? La liberté qu'elle part m'emmener les grossesses sans papa. Mon mari a dit, mon mari m'a dit, ma chérie, crois-moi, la petite là, elle va vivre ici jusqu'à ce qu'elle finisse l'université. Vous voyez, elle a semé la pagaille. Elle a essayé de monter quelque chose entre moi et mon mari, mais ça n'a pas marché. Parce que j'ai connu mon mari, j'avais 17 ans. Mon mari me connaît comme ses 5 doigts de la main. Mon mari me connaît de quoi je suis capable. Mon mari me connaît. Mon mari connaît quand je suis fâchée, quand je suis en bonne mine, quand je ne suis pas bien. Tout ça, mon mari me connaît très bien. Vous voyez. So when I think about that, I'm sad. And then I say, okay, God, thank you. Je remercie seulement Dieu pour tout. Je remercie Dieu pour tout. Parce qu'un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Voilà. Et je veux pouvoir arrêter la deuxième partie ici parce que c'est très long. Et je vais continuer l'histoire peut-être le week-end avec la troisième partie et jusqu'à ce que je veux vous donner les détails, le pourquoi de comment et jusqu'à la mettre dehors. Alors, je vous dis de gros bisous et je vous retrouve à très bientôt. Bye bye.